Et bonjour à tous, c'est Karine de Carnet de Jeux et on se retrouve pour la 4e vidéo sur Board Game Geek. Donc cette série de vidéos, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la voir. La première concernait toutes les informations qu'on peut trouver sur un jeu. La deuxième concernait plutôt l'espace membre et comment gérer sa collection de jeux sur Board Game Geek. Et la troisième concernait les geek lists, en fait c'est un peu des listes communautaires. Donc si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous invite à aller la voir. Je vous mets la playlist dans la description pour que ce soit plus facile. Donc dans cette vidéo, on va voir ce qui concerne les souscriptions. C'est vraiment un outil central dans Board Game Geek et je vais vous expliquer tout de suite à quoi ça sert. Donc en fait, ça sert, comme pour beaucoup de choses, à avoir un suivi de plein de topics de jeux, de forums qu'on souhaite suivre. Donc là, par exemple, moi j'ai suivi déjà un truc pour vous montrer à quoi ça va ressembler. On va voir, voilà, une liste comme ça de choses. Et ces choses, on va pouvoir déjà choisir sur quoi on veut avoir des notifications. De base, vous n'aurez rien du tout. Il va vraiment falloir suivre des choses pour rester très, très général. Et après, mais on verra ça un peu après, mais on va vraiment pouvoir choisir ce qu'on veut recevoir par type de choses. Je reste très, très général. Là, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, on peut souscrire pratiquement à tout. Donc, précédemment, on avait vu le top 50 BGG, Geeklist. Donc là, par exemple, voilà, je vais prendre celui-ci, novembre. Là, si je descends, vous voyez, j'ai un subscribe ici. Donc là, je pourrais suivre cette geeklist. Je pourrais également modifier ici la souscription. On va voir ça un petit peu après. Déjà, on va voir les différents types de souscriptions, enfin de types de choses qu'on peut suivre. Donc là, on voit qu'on a suivi une geeklist. On peut également suivre un item d'une geeklist. Hop, je vais le suivre, voilà. On peut également aller sur un forum. Donc là, si je vais sur tous les forums, qu'est-ce qu'on a? Board Game Création, voilà. Je peux aller dans Design. Je peux vouloir suivre ce topic, enfin cette catégorie. Après, je peux me dire... voilà, hop, on peut prendre celui-ci. Celui-ci, je peux également le suivre. Vous voyez, on peut vraiment suivre un peu tout ce qu'on veut. Donc là, on est vraiment sur un post et les gens vont répondre sur ce post et nous, on va être alertés. On peut également suivre une personne. Si on va ici, hop, on a également subscribe. On peut suivre un jeu. On l'avait vu dans les précédentes vidéos, donc là, je peux cliquer sur subscribe. Ça va me permettre de suivre le jeu. Je peux également rechercher l'auteur et suivre l'auteur. Donc, quand il y aura des nouvelles informations sur lui, ça va me prévenir. On peut également suivre un éditeur. Bon, voilà. On peut quasiment suivre toutes les personnes, toutes les choses, parce qu'on peut suivre des topics, etc., qu'on veut. C'est un point vraiment central dans Board Game Geek et qui est également très fort. Alors, je cherche la Matago. Et là, de la même manière, eh ben, on aura les informations qui concerneront Matago. Ok, donc là, on a vu une sélection de ce qu'on pouvait suivre. Il y en a plein d'autres. Globalement, il y en a sur toutes les pages. Il y a quelques exceptions, mais la plupart du temps, vous trouverez sur toutes les pages, au même endroit, un bouton pour souscrire et avoir du coup des notifications sur ces sujets. Donc une fois qu'on a souscrit, qu'est-ce qui se passe? Donc quand on va avoir des nouveautés sur le sujet, sur la personne qu'on suit, on va en fait avoir ici, vous voyez, j'ai déjà 51 notifications qui se sont affichées ici sur mon compte. Je peux également d'ailleurs retrouver toutes mes souscriptions ici. Donc un thread, un utilisateur, un objet, un jeu, des geeklists, des objets de geeklist, un forum. Alors il y a vidéo, parce qu'en fait, nous, quand on publie une vidéo sur Board Game Geek, ça nous lit, ça nous souscrit directement aux vidéos. Si quelqu'un met un commentaire, on sera prévenu. Un créateur, un éditeur. Property, c'est un peu plus particulier. C'est une catégorie, en gros. Voilà. Il y a un autre moyen parce que là, vous voyez, on a toute la liste des souscriptions, toutes les nouveautés qu'il y a. Mais on va également pouvoir appuyer sur le bouton Next ici, qui va récupérer la notification la plus ancienne. Donc ça permet, voilà, de suivre. Vous voyez, à côté, le nombre de souscriptions diminue quand je clique dessus.
Du coup, ça permet de rapidement voir est-ce que ça m'intéresse ou non. Donc là, c'est un moyen rapide de parcourir tous. Moi, souvent, je parcours plutôt comme ça. Je trouve ça un peu plus rapide. Je vois les images, déjà, si le jeu m'intéresse, parce que je vais plutôt suivre des geeklists pour ma part ou des forums. Donc je vais voir si le jeu m'intéresse, rapidement le titre. On va avoir des filtres en haut qui vont nous permettre de choisir. Donc là, j'ai que des threads en l'occurrence. Et on peut également filtrer. Et en l'occurrence, ça vient tout de la catégorie solitaire game. Si, comme moi, vous parcourez comme ça la liste, vous regardez que ce que vous voulez, quand vous allez lire, par exemple, on va prendre celui en haut, je lis celui-ci, je reviens en arrière, il a disparu. Quand on ouvre une notification, elle disparaît une notification. De la même manière que quand on appuie sur Next. Sauf que vous n'allez peut-être pas tous les lire et que vous pouvez mettre un par un pour marquer lu ici, mais ça peut être un peu long. En fait, vous pouvez appuyer là sur Select All et après vous pouvez marquer comme lu. Si vous avez plus de 50 notifications, ça peut arriver, ça fait un moment que vous n'êtes pas connecté. Quand vous allez appuyer sur Select All, vous allez avoir un texte en bleu qui va s'afficher ici et qui va vous marquer Select les 800 notifications. Si vous faites ça, ça va vous supprimer vraiment toutes les notifications. Autrement, ça va juste vous supprimer ceux de la page en cours. Autre information, toutes les notifications qui ne sont pas lues au bout de 30 jours vont disparaître. Donc ça passe vite quand même d'avoir 1000 notifications voilà, si vous n'êtes pas connecté depuis un moment. Ok, donc voilà pour le fonctionnement des notifications. On va voir désormais les préférences. Donc c'est là où beaucoup de choses vont se jouer. Parce que si vous laissez ce qu'il y a par défaut, donc par exemple moi je vais remettre par défaut, c'est pas très grave. Hop. Donc là j'ai remis tous les paramètres par défaut. Si je laisse comme ça, je risque d'avoir énormément de notifications au bout d'une journée, 2 jours. Enfin, moi je me connecte pas forcément tous les jours, donc si au bout d'une semaine je me reconnecte et que j'ai 400 de notifications, je vais pas forcément tout regarder. Donc déjà, on va voir, bon le vidéo on s'en fiche un peu, le type de notification. Alors vous avez sur le site, donc comme ceci, et vous pouvez également avoir une notification par email, et ça va vous envoyer un email par jour. Donc ça va vous faire une liste des notifications pour chaque jour. Je vous montrerai au montage si j'en trouve un exemple d'email qui sera envoyé. Et ça, en fait, ça va vous mettre une liste de sujets et vous pourrez cliquer dessus pour aller directement sur le post. Ça évite de se connecter tous les jours. Par contre, attention, forcément, à partir du moment où vous avez au moins une notification dans la journée, ça va vous envoyer un email. Si vous n'en avez pas, vous n'aurez pas d'email. Donc ça peut rapidement faire quand même beaucoup d'emails à lire. Ensuite, en dessous, vous avez les paramètres qui sont assez ressemblants les uns des autres, qui vont être l'ensemble des notifications que vous pouvez avoir. Donc là, ça va être quand vous créez quelque chose, les fils, les geeklists, les objets geeklists, les images, les vidéos, les fichiers, les posts sur les blogs. Donc là, vous en avez quand même beaucoup en nom et quelques-uns en oui. Donc globalement, moi, ça, pour le coup, je laisse comme ça. Pour les réponses, je trouve que c'est très bien que ce soit tout à non. On peut bloquer les contenus pour les autres. Alors pourquoi pas, si vous êtes intéressé que pour les board game geek, enfin les jeux de société, de laisser que celui-ci en non et de bloquer les autres, ça vous évitera d'avoir des notifications, mais bon. Normalement, si vous vous intéressez uniquement aux jeux de société, vous n'en aurez pas des autres. Là, c'est dans le cas où on répond à l'un de vos contenus. Tout ce qui concerne les échanges. Et ici, on va avoir du plus spécifique. Donc là, c'est pour tous les fils. Moi, je mets tout le temps un nom. Après, là, franchement, vous faites comme vous voulez. Je pars plutôt du principe qu'il vaut mieux tout mettre à nom et de choisir spécifiquement ce pourquoi vous voulez avoir une notification. Parce que vous allez voir qu'on peut vraiment en avoir énormément. Donc les utilisateurs, donc là, ça peut être votre ami, votre auteur favori, etc. Si ils font un fil, si ils font une réponse, etc., vous allez être alerté. Moi, je ne garde quasiment rien. La seule chose que je garde, c'est les fichiers.
Blog post, si c'est une personne qui a un blog, ça peut être intéressant. À la limite, pourquoi pas le laisser. Preview, tiens, c'est une bonne question. Je ne sais pas ce que c'est ça. Il faudra que je regarde. Donc voilà. Déjà, ça va bien vous trier les informations. Si on descend, donc ça, c'est les items, c'est les jeux, en fait, tout simplement. Si vous suivez un jeu, de quelles informations voulez-vous être notifié? Si vous laissez thread, vous allez être inondé, parce qu'à chaque fois qu'une personne va créer un post, ça va vous envoyer une notification. Image, c'est un peu risqué aussi. Si c'est un jeu qui n'a pas du tout d'image, pourquoi pas, mais on verra ça après. Là, c'est vraiment les paramètres par défaut pour toutes les souscriptions que vous allez faire. Donc moi, tout ça, j'enlève, j'ai juste les fichiers. Blog post, pas tellement. À vous de voir, hein, vraiment. Preview items. Les geek lists, donc ça, c'est à chaque fois qu'on va ajouter une geek list. Moi, j'ai tendance à enlever. Bon, je suis un petit peu rapide, je pense que vous avez compris le principe. Donc les forums, si vous voulez être alerté. Vidéo, commentaires de vidéo. Les créateurs, donc s'ils font des nouveaux fils, s'ils ajoutent des images, des vidéos. Ça, je vais plutôt laisser comme ça. À savoir aussi, là par exemple, moi j'en ai suivi plein de types différents. Vous, si vous regardez votre compte et que par exemple vous avez suivi qu'un seul jeu, vous n'aurez pas forcément tout ce contenu à cocher. Ça va s'adapter en fonction de ce que vous suivez. Je vais m'arrêter là. Et n'oubliez pas de sauvegarder en bas. J'ai fait un peu vite, mais en bas vous avez bien un bouton sauvegarder ici. Ok, donc là c'est les paramètres généraux. Donc de base, toutes les choses que vous avez suivies vont avoir ces paramètres de notification. Maintenant, hop, si je retourne dans mes souscriptions, il était où mon jeu? Items. Hop, Iron. Donc là, par exemple, il y a une petite flèche ici, et vous avez Edit Subscription. Et à partir de là, vous voyez, c'est marqué, pour chacun, c'est marqué utiliser celui par défaut. Ok, mais j'ai quasiment mis à non pour tout. Par contre, pour celui-ci, s'il y a une nouvelle image, je vais être au courant. Et pour les fichiers, par défaut, j'avais mis oui. Et finalement, je ne veux pas d'alerte pour les nouveaux fichiers de ce jeu. Et là, pareil, vous sauvegardez. Et ça va être des préférences spécifiques à ce jeu, à cette souscription. Donc vous allez vraiment pouvoir moduler ce que vous voulez en souscription et vraiment gérer avec précision les informations que vous voulez avoir. J'insiste sur le fait qu'il vaut mieux mettre non sur beaucoup de choses, parce que sinon vous allez vite être envahi par les notifications. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Si jamais vous ne voulez plus suivre un utilisateur, j'ai pris un au pif par exemple, vous pouvez aller ici et unsubscribe. Vous allez également avoir créateur, Kevin Riley. Si vous allez également sur sa page, vous pouvez également, il faut cliquer dessus pour enlever la souscription. Donc voilà, on a fait le tour de ce thème. Vraiment, c'est un point à ne pas négliger pour avoir toutes les nouveautés sur les jeux que vous aimez, sur les jeux que vous attendez, sur vos auteurs préférés. Ils vont ajouter, un jeu dans leur jeu lié, vous allez être mis au courant. Ça marche aussi pour les éditeurs. C'est un outil très très fort. Maintenant, à mon sens, il faut le restreindre au maximum et vraiment choisir ce pourquoi vous voulez être notifié. Donc ça, c'est vraiment aux préférences de chacun. C'est rapide à faire. Vous le faites dès le départ. Hop. Vous le faites dès le départ dans les préférences ici. Vous enlevez un maximum de choses et vous choisissez uniquement ce que vous voulez réellement. Et s'il y a des exceptions, dans ce cas-là, vous allez sur la souscription que vous souhaitez et vous allez pouvoir vraiment choisir en allant dans les préférences spécifiques de ce que vous suivez pour vraiment choisir précisément quelle information vous voulez avoir. Donc un outil très 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 puissant. J'espère que cette série de vidéos vous a plu et qu'elles vous ont permis de mieux maîtriser Board Game Geek et peut-être de le rendre un peu plus intéressant que la première impression qu'on peut avoir du site. Une fois qu'on l'a un peu apprivoisé et qu'on a mieux compris comment il fonctionnait, il devient beaucoup moins austère, beaucoup moins difficile à utiliser et on comprend beaucoup mieux la logique derrière. Donc voilà, j'espère vraiment que cette série de vidéos vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et puis on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, amusez-vous bien.